सद मुबारक आपका ना मेरे आका यहाँ मुंतजिर थे लोग कितने रोक भी थी दरमिया सद मुबारक आपका ना मेरे आका यहाँ ज़मज़मे इरफान के गूंजेंगे होंगे शादमां ज़मज़मे इरफान के गूंजेंगे होंगे शादमां फूल बरसाएंगे आएगा बहारों का समा फूल बरसाएंगे आएगा बहारों का समा राह में आंखें बिछाए हम खड़े हैं सैयदी तेरे बढ़ने से कदम अपने बढ़े हैं सैयदी राह में आंखें बिछाए missionnaire en chef de la mission islamique Ahmadiyya du Côte d'Ivoire et sa délégation. Monsieur le Président de l'Humanity Fest, Messieurs le chef du village de Ngra et de Kablan à Isiko et toute la notabilité. Chers parents d'élèves, vaillante population Isiko, chers élèves, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en ma qualité de tout premier enseignant de cette belle école pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre mobilisation de cet après-midi. Merci surtout pour votre hospitalité depuis mon arrivée. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui est très importante car elle traduit en actes concrets la politique gouvernementale de l'école obligatoire pour tous. En effet, la construction de cette école permet à en un point douté de scolariser tous les enfants de ce village en âge d'aller à l'école sans parcourir une longue distance. C'est le lieu de remercier la mission islamique Ahmadiyya et son chef, Lami Saeb, et l'ONG Humanity Fest. J'exhorte les parents à venir inscrire leurs enfants pour leur donner la chance de construire leur avenir. Je voudrais terminer en révélant nos remerciements à tout le monde, autorités comme population, et souhaiter une bonne année scolaire 2019-2020 à tous. Je vous remercie. Nous allons ici maintenant inviter notre cher ami Saeb qui va nous faire une brève présentation de ce qui est l'Humanity Fest et quelle est sa mission ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Chers messieurs et dames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait quelques années que c'est la mission islamique Ahmadiyya qui venait ici dans ces villages, Kablan et Sikro. En voyant la situation de ces villages, à propos de l'électricité, c'est l'an 2016, avec les 46 panneaux solaires qu'on a électrifié ici, presque 90 ou bien 100 maisons, et chaque maison il a eu des ampoules.
Et quand moi-même, personnellement, j'ai commencé à venir ici, j'ai vu ça, son distance à partir de la Moriacro, et j'ai vu ça qu'il y a vraiment dans ces villages que les gens ils ont besoin d'une école. Au nom de la mission islamique Ahmadiyya, jusqu'à présent, nous avons 10 écoles. Mais on cherchait ça, dans quelle manière on peut construire une école dans ces villages. La mission islamique Ahmadiyya, il a une branche au nom de Humanity First. Ça, c'est un ONG Humanity First qui travaille au niveau international et dans ces pays, ici en Côte d'Ivoire. ONG Humanity First, il travaille depuis 2007. L'année passée, cette ONG aussi nous a proposé 3 écoles et parmi ces 3 écoles, on a choisi ces lieux aussi, Kablan et Sikro. Et par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, dans cette rentrée scolaire que l'école a déjà démarré, ONG Humanity First, il fait les dons, différentes choses. Et depuis 2007 jusqu'à maintenant, ONG Humanity First, il a réparé plus que 300 pompes. ONG Humanity First, il donne les brailleuses aussi dans différents villages et jusqu'à maintenant, on a donné, c'est les dons des brailleuses, c'est 29 brailleuses. ONG Humanity First, il fait les camps médicaux. C'est quand on dit camps médicaux, il soigne les gens gratuitement pour une journée. Et le nombre de ces patients, ça arrive 400, 500 ou bien 600 personnes. Et ONG Humanity First, il l'a fait 2007 jusqu'à maintenant, c'est plus que 40 camps médicaux aussi. Et quand l'école était pendant la construction, c'est avec monsieur le commandant, monsieur le sous-préfet, nous on est venus visiter avec une délégation. Et ce jour aussi, on a eu ces petits-enfants. Et quand on a parlé, on a dit que ces enfants, c'est le nombre qui est là, ils vont rentrer dans notre école, dans la classe de CP1. Mais monsieur le commandant, il m'a dit ça que non, c'est que vous voyez, ce nombre c'est petit. Derrière, c'est un autre nombre aussi est là. C'est-à-dire que leur nombre sera beaucoup. Et aujourd'hui, que vous voyez que le nombre qui arrive, ça dépasse 83 élèves, ou bien un peu plus aussi. Vraiment que ces villages, la manière que la route est là, la route n'est pas bonne. Il est à côté de la forêt classée et la piste même n'est pas bonne. Ils ont besoin d'une école. Et en voyant cette situation que Humanity First, le ONG Humanity First, il a envoyé cette école primaire. Pour le moment, on a construit ces 3 classes. Mais après, Inch'Allah, c'est avant qu'on arrive ça dans les autres niveaux, on va terminer ça avec. De nous avoir élucidé sur la mission de l'ONG Humanity First en Côte d'Ivoire et dans le monde. Voilà. Sans tarder ici, nous allons inviter le représentant de Madame l'inspectrice, qui, celui-là même, nous sommes sous sa tutelle, c'est-à-dire le conseiller, donc une autorité pédagogique. Donc, on va l'inviter ici. Sûrement, il a quelque chose à nous dire parce que nous sommes dans son domaine. Monsieur le sous-préfet de Dufrebo, Leurs Majestés, les chefs de Ngra et Kablan-Sikro, Monsieur le commandant de brigade de gendarmerie de Tanguélan, Monsieur le président de l'ONG Humanity First, honorables invités, chères populations, tous en vos rangs, grades et qualités. L'honneur me revient de m'adresser à vous ce jour en tant que représentant de Madame l'inspecteur, chef de circonscription de Tanguélan, qui couvre le secteur pédagogique de Dufrebo, dont fait partie Kablan-Sikro. Je ne serai pas long
Et seulement, je voudrais dire merci du fond du cœur à Monsieur le Président de l'ONG First Humanity. Vous ne savez pas combien de fois votre geste vient soulager les enfants de Cabran-Issikro. Il nous a été rappelé que depuis lors, les enfants de Cabran-Issikro marchaient, ils parcouraient la distance Cabran-Issikro à Mouriakro 1 le matin et revenaient le soir. Nous venons de voir l'état de la route. Avant, c'était des sentiers. C'était une piste. Une piste qui regorgeait beaucoup d'animaux féroces qui effrayaient les enfants, qui cherchaient à les dévorer. Par la suite, les parents sont allés demander des tuteurs à Mouriakro pour leurs enfants qui partaient dimanche soir et revenaient samedi après-midi pour s'approvisionner en provisions et puis retourner le dimanche soir. Encore une difficulté. Puis, par la fin, ils sont allés chercher des tuteurs pour des résidences permanentes. Mais c'était dur. C'était dur. Et c'est dur jusqu'à aujourd'hui. C'est dur pour les parents. Aujourd'hui, nous sommes là, dans une école implantée sur le sol de Cabran-Issikro. Nous, en tant que responsables administratifs de l'éducation nationale, nous en sommes très fiers. Parce que cela va augmenter le taux de recrutement des enfants, qui jusque-là était pratiquement en baisse. Nous avons vu l'état de la route. Nous connaissons les difficultés des parents à trouver des tuteurs à Mouriakro. Donc, les enfants à bas âge, 6, 7, 8 ans, ne sont pas candidats au recrutement au CPN. Parce que ne pouvons pas braver les difficultés de la nature. Mais avec l'implantation de l'école à Cabran-Issikro, je crois que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à Mouriakro vont s'inscrire ici et participer au taux de croissement de l'éducation nationale. Monsieur le Président de Humanity First, nous vous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui finissent toutes les angoisses et toutes les peurs de ces enfants. Nous osons aussi croire que des enseignants de qualité seront affectés dans cette école. Parce que l'éducation d'un enfant dépend de l'éducation reçue par son éducateur. Donc, nous avons besoin d'enseignants de qualité. Monsieur le Président de Humanity First, nos remerciements vont encore à votre endroit parce que l'écrivain Aboud avait dit que celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Nous allons paraphraser cette pensée de cet écrivain en vous disant que celui qui construit une école dans un village n'a pas vécu inutilement également. Merci à la population de Cabran-Issikro d'avoir accepté la construction de cette école sur leur sol. Par ce geste, vous épousez le développement. Cabran-Issikro, avant-hier, c'était l'eau de pluie que vous avez transformée en fontaine. Cabran-Issikro, hier, c'était l'électricité que vous avez eu la chance d'avoir. Aujourd'hui, c'est l'école, temple du savoir. En 3 années, Cabran-Issikro connaît un progrès sans égal. Mais cette fois-ci, c'est la racine du développement qu'on vient mettre dans vos mains. Car l'école est la base de tout développement. Humanity First ne vous a pas seulement donné du poisson, mais elle vient de vous montrer comment pêcher.
Elle vient donc de vous remettre la clé du développement. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin des bâtiments et de ses enseignants afin de voir naître des cadres de haut niveau issus de cette école. Vive l'école de Cabran-Issikro pour que vive l'école ivoirienne. Je vous remercie. L'école de Cabran-Issikro, nous ne pouvons pas parler de cette construction d'école sur ce sol sans inviter même celui-là ou ceux-là qui ont accepté de livrer leur terre pour la construction de cet édifice. Alors nous allons inviter ici monsieur le chef de Ingra pour ses impressions ou pour son mot à dire. Merci beaucoup, chers parents de Cabran-Issikro. Merci à vous, mon commandant. Merci à vous aussi, le représentant de Madame l'inspecteur au CB de Tanguelan. Je prends ici la parole en ma qualité de père fondateur de ce village. Parce que je parle ici au nom de Feu Nana Cabran ici, qui en 1964 est venu s'asseoir au bord de cette forêt, qui a eu, avec la gentillesse de Feu Kwaobilé, qui a accepté à ce qu'il vienne s'installer à bord de cette forêt. Donc, en ma qualité de père fondateur de ce village, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sinon un grand remerciement. Un remerciement à cette ONG, Humanity First. En effet, ça fait la deuxième fois que je viens assister à de telles cérémonies. La toute première fois, c'était lors de la lumière qu'ils m'ont donnée. Et aujourd'hui encore, c'est une école qu'ils viennent de m'offrir. Je ne sais pas quoi de leur dire, si ce n'est pas le bon Dieu que j'ai pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Quand je parcours un peu la Côte d'Ivoire, un village comme Cabran-Issikro, qui est parmi tant de milliers de villages de la Côte d'Ivoire, je crois que nos autorités qui viennent pour certains, pour la première fois de faire ce trajet ici, ils ont vu les embûches que la route nous pose. Malgré tout ceci, l'ONG Humanity First n'a pas ménagé d'efforts. Il a tout fait pour vraiment me faire ce don. Je n'ai pas autre chose à dire, sinon que leur dire merci. Moi et toute la population de Cabran-Issikro, nous prenons le bon Dieu à témoin, afin que tout ce qu'ils ont à cœur, qui est du social, que cela aboutisse. Aujourd'hui, j'ai eu pour moi, j'en ai besoin encore, parce que il n'est jamais trop tard de toujours demander. Eux-mêmes, ils savent que je leur ai dit dans un premier temps que ma priorité, c'était la route. Ils m'ont dit, mais non, attends, il faut nous laisser entrer. Effectivement, ils viennent. Donc, je suis certain que du jour au lendemain, j'aurai cette route. Donc, aujourd'hui, toute ma prière, c'est que ce vœu soit exaucé. Donc, je m'associe avec la population de Cabran-Issikro, avec aussi son chef ici présent, Nana Bediakon, pour dire merci à Humanity First, avec au premier rang, monsieur le sous-préfet et le représentant de madame l'inspecteur, le CB. Et sur ce, je vais terminer mon propos pour dire à quoi bat tout le monde que la fête soit belle.
Mais je voudrais d'abord et avant tout présenter toutes mes excuses à l'Assemblée, en commençant bien sûr par le chef de Ngra, qui est le propriétaire terrien, ici. Présentant mes excuses au chef de Cabran Issikro, à tous les notables, aux guides religieux, à tout le monde. Mais ce retard, vous me connaissez, je n'aime pas les retards. Mais le report et le retard, le grand retard accusé, ne dépend pas de ma volonté. Quand tu commandes, tu es commandé. Et pour bien commander, il faut être commandé. Donc j'ai reçu des instructions de ma hiérarchie. Je suis allé répondre. Monsieur Lamy est missionnaire en chef de la mission islamique Ahmadiyya. L'ami Abdoul Saeb, cher ami. Représentant ici également le responsable de l'ONG Humanity First, monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie nationale de Tanguélan, monsieur le représentant de madame l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et scolaire de Tanguélan, messieurs les directeurs d'école, messieurs les chefs de village, le chef de village de Ngra et le chef de la localité de Cabran Issikro, messieurs les guides religieux, chers fidèles de la communauté Ahmadiyya, chers amis de la presse, représentant l'organe de presse Business Africa, si je ne me trompe pas, brave population de Cabran Issikro, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais vous dire merci pour l'accueil chaleureux, toujours chaleureux, qui m'est réservé chaque fois que je fais le déplacement ici à Cabran Issikro. J'ai tenu à effectuer le déplacement, malgré les charges professionnelles ces temps-ci, pour marquer tout l'intérêt que le gouvernement de Côte d'Ivoire porte à l'école, à la formation de la jeunesse. C'est parce que l'école est importante que le chef de l'État œuvre pour la scolarisation de tous les enfants de 6 à 16 ans. Il a donné un caractère obligatoire à la scolarisation de tous les enfants de 6 à 16 ans. Et l'acte que vous posez aujourd'hui, l'acte que Humanity First et la communauté Ahmadiyya posent aujourd'hui, ce acte-là, c'est un acte de grande portée sociale qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai tout fait pour assister, pour présider cette cérémonie. Mais j'ai tenu à répondre à votre invitation pour féliciter la communauté Ahmadiyya. Hier, c'était l'électrification par énergie solaire, c'était la réparation des pompes villageoises. Aujourd'hui, c'est 3 salles de classe plus bureau que cette communauté nous offre. Je vous dis merci, merci beaucoup. Dadamo, Aïmamo. L'ouverture d'une école, c'est la fermeture d'une prison, parce que l'école éduque. Parce qu'avec l'éducation que vous allez donner, les enfants ne poseront pas de mauvais actes pour se retrouver chez le CB là-bas et déférés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je rejoins madame l'inspecteur, le représentant de l'inspecteur, vous devrez donner l'enseignement conforme au programme établi par le gouvernement. Il y a l'éducation qu'on donne ici, mais c'est une communauté confessionnelle qui offre l'école. Il y a aussi l'éducation religieuse assurée par l'imam. Je ne fréquente pas la communauté, je ne viens pas à vos prières, mais sachez que je suis tous les serments, toutes les prédications que vous donnez dans vos lieux de culte. Cela y va pour notre nourriture spirituelle, pour notre sécurité. Rien de durable, aucune éducation ne peut se faire dans le désordre,
dans l'instabilité, dans l'atteinte à la sûreté de l'État. Félicitations, monsieur l'imam. Je vous encourage à poursuivre dans cette ligne. Pas de déviation. Si des gens viennent d'ailleurs pour vous infiltrer, pour dévier votre serment, je suis là. Vous devez rapidement me saisir pour que je rétablisse l'ordre avec les agents compétents. Je voudrais encourager l'ami, vous dire au nom de monsieur le préfet, vous dire bravo pour ce que vous faites de bien, de bon et de grand. Je suis là pour vous accompagner sur le chemin du développement. Vous nous apportez l'école de 3 classes. Ces 3 classes, on commence avec 3 classes. Et quand on commence avec 3 classes, on sera au CE2. Vous comprenez que l'ami reviendra. Reviendra parce que ce n'est pas terminé. Il va revenir. Il m'a dit qu'il va suivre, il va revenir. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci. Mais on ne peut pas réussir à l'école si on n'a pas d'extrait de naissance, si on n'a pas de jugement supplétif. Je vous l'ai dit et je vous le redis, même les poulets, il y a des marques d'identification de nos poulets. Même les moutons et les bœufs, on fait des percées d'oreilles, on met des signes pour les reconnaître. À plus forte raison, l'homme. Un homme sans extrait, un bébé sans extrait. Mais vous avez identifié le poulet, alors que le bébé est plus que le poulet. Où allons-nous? C'est pourquoi je vous attends. Je vous attends et Dieu merci, le procureur a facilité les requêtes. Mais n'attendez même pas d'attendre que l'enfant ait plus de 3 mois pour aller demander requête, tout ça c'est fatigant. Dès que l'enfant naît, je suis là-bas, là, c'est 500. Si tu paies à Niblokro, c'est 500. Maintenant, si c'est les agents qui s'en vont payer, c'est là ils font à 800. Là, bon, ce n'est pas mon problème. Mais je sais qu'officiellement, c'est 500. Au lieu d'aller payer autre chose, c'est 500. Tu viens déclarer l'enfant. Les femmes, les maris qui ne veulent pas déclarer leurs enfants, vous m'apportez leur nom, je vais les convoquer. Et nous allons régler ça en famille. Je vous ai dit que je ne ferai pas un discours. On dirait que je suis en train de faire un discours. Je vais m'arrêter là. Merci et merci pour tout. Merci encore. Merci, cher commandant. Voyez, notre commandant a tout dit concernant l'identification de nos enfants. Très souvent, c'est le problème que je rencontre quand je vais dans nos écoles. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le représentant, le gérant des écoles à Madia. Et chaque fois, c'est mon discours avec les parents. Quand j'arrive, je fais des réunions. J'insiste sur les extraits de naissance. J'ai même demandé à mes directeurs, mes enseignants, de refuser de recruter des enfants sans les extraits. D'obliger les parents à établir les extraits. Voilà plus facile à établir parmi les dossiers administratifs. Mais malheureusement, nous constatons que c'est le dossier le plus négligé par les parents. Vous l'entendez, éducatif, pour éduquer l'enfant sur certains les éléments de base. Donc, on va... Partout là, dans tous les villages, les filles vont aussi à l'école que les garçons. Donc, Cablan ici ne doit pas faire l'exception. Les filles doivent aller à l'école. Et quand même. Non, attendez, on va mettre. Attendez. Cool, attends. Ah, vous n'avez pas. Attends. Ou bien après, je fais la photo de famille. Oui, après, on va faire quelque chose. Voilà. Voici Dia qui va remettre. Ok. Merci beaucoup, cher ami. Nous allons passer au troisième enfant. Merci, monsieur le CPI.
allons... Merci. Merci, Nana. Tu remettras les kits du 4e enfant. Sakim nage. Ok. Ah, un petit. Voilà, merci. Voilà. L'école, monsieur le sous-préfet. Au nom de monsieur le préfet du département d'administration, je remets cette clé officiellement à monsieur le chef du village de Ngra, propriétaire terrien, qui à son tour remettra au chef de la localité. En la qualité de chef du village de Ngra, chef fondateur de ce village, au nom de mon commandant du sous-préfet, je remets les clés à Nana Fabio de Biapon, le chef de la localité de Fabien-Cyclo. Je devais donner à l'inspecteur, mais l'inspecteur n'était pas là, on est plus parti. Hein? Voilà, ça te touche. Voilà, plus, voilà. Maintenant, tu donnes le pas. Monsieur le représentant de l'inspecteur. Ça va la qualité du tableau? Les pas sont là. Les actions que vous avez menées, si vous pouvez rappeler un peu quelques actions que vous avez menées, ce que vous avez fait, ainsi de suite. C'est Kablan Aïe-Sikro, c'est un village qui se trouve un peu loin des autres villages. C'est une seule piste et cette piste aussi n'est pas bon. Et le grand village qui est à côté de lui aussi, c'est 9 km. Quand nous sommes arrivés ici, on a vu ça, que dans ces villages, c'est beaucoup d'enfants. Ils n'en vont pas à l'école. Et vraiment, ils ont besoin d'une école. À cause de ça, Humanity First, ONG Humanity First, il a fait une école primaire ici, avec les autres programmes. Humanity First, ONG Humanity First, il a déjà fait en Côte d'Ivoire plus que 300 pompes. Humanity First, il l'a réparé. Et puis Humanity First, il a fait don de braillés aussi, et leur nombre aussi, ça dépasse 29. Maintenant, depuis l'année passée, Humanity First, il a commencé à aider les enfants au niveau de l'éducation. Et cette année, Humanity First, il a ouvert 3 écoles primaires. Et parmi ces 3 écoles primaires, c'est un qui existe ici, dans ce village Kablan Aïe-Sikro. Est-ce que vous allez continuer encore à mener des actions? Oui, ONG Humanity First, il va continuer. Et il a déjà fait 3 écoles, mais dans son programme, ça existe encore pour créer les autres écoles aussi dans les autres localités où on voit que vraiment la population il a besoin. L'école que vous avez construite, on peut avoir une idée du coût? Dans ces villages, le coût est là, c'est 27 millions. Mais est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations, aux enfants, aux enseignants? Est-ce que vous avez... C'est l'appel qui est là pour les enfants dans ces villages. C'est dit que les enfants, ils n'appartiennent pas à l'école à cause de les moyens. Parce qu'on n'a pas un village à côté où se trouve, c'est minimum le village qui est à côté, c'est 9 km.
Maintenant, comme l'école est là, déjà dans leur village, on demande les parents qu'il faut qu'ils envoient ses enfants dans cette école. Et aujourd'hui aussi, quand on voit l'affectif, dans la première année même, c'est l'affectif, ça dépasse 83 élèves. C'est-à-dire que les parents, ils sont prêts aussi pour envoyer leurs enfants dans cette école. Merci. On peut revenir sur ces deux aspects. Oui. Au niveau de l'obligation de scolariser les enfants, cela relève d'un décret pris par le président de la République rendant l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Donc nous étant sur le terrain, nous devons informer, sensibiliser les parents pour que les enfants soient scolarisés. Et il n'est pas question, aujourd'hui on entend ici et là, les enfants sont utilisés dans les plantations de cacao, il n'en est rien du tout. Les enfants sont scolarisés, vont à l'école, et là j'étais en train de sensibiliser la population pour que cela se poursuive. Et pour aller à l'école, c'est vrai, il y a des facilités d'inscription, mais cela ne devrait pas devenir le principe, la norme. Le principe, c'est que pour aller à l'école, il faut avoir un extrait de naissance ou un jugement supplétif tenant lieu. Et c'est pourquoi, encore une fois, j'ai invité la population de cette localité à prendre toutes les dispositions utiles pour faire établir, pour demander les requêtes, formuler les requêtes pour ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance ou pour les nouveaux-nés déclarés, que les nouveaux-nés soient déclarés à l'état civil. Vous avez particulièrement aussi insisté sur la scolarisation. Oui, la scolarisation, ce n'est pas une préoccupation en tant que telle. Ma préoccupation, c'est les enfants sans extrait de naissance. Il y a 2 ans, je crois qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans ou 1 an, 2 ans que le gouvernement a lancé une opération, une vaste opération d'établissement d'extrait, d'établissement gratuit, d'extrait de jugement supplétif pour les enfants sans extrait de naissance. Et j'ai essayé de faire les statistiques. Nous avons fait un recensement, mais sans risque de me tromper, il y avait près de 800 enfants dans ma localité sans extrait de naissance. L'opération a été menée. L'opération a été menée avec un succès, mais il se trouve qu'il y a des enfants encore qui se retrouvent dans cette situation. Parce que les parents eux-mêmes, de nombreux parents eux-mêmes n'ont pas les pièces administratives requises pour formuler les requêtes, qui doivent accompagner les requêtes. Et donc c'est un problème. Alors qu'il y a des audiences foraines régulièrement faites, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des élections, on organise des audiences foraines pour les grandes personnes, pour les personnes âgées, plus de 18 ans. Mais ces parents-là ne se font pas établir les jugements supplétifs, et cela a des répercussions négatives sur leurs enfants qui n'ont pas pu être déclarés à l'état civil au-delà de 3 mois. Un appel donc à leur endroit. Oui, je renouvelle l'appel pour inviter tous les parents, les chefs de communauté, les chefs de village, tous les leaders de communauté à poursuivre la sensibilisation pour que ce fléau-là, ce phénomène-là puisse connaître une fin heureuse. Parce que quand un enfant naît pour le déclarer à l'état civil, ça ne coûte rien du tout. C'est un thème de 500 francs. Et l'État, avant c'était, on disait 2 semaines, l'État a donné 3 mois. Et malgré la prolongation, malgré les 3 mois, il y en a encore qui traînent les pas pour venir déclarer leurs enfants à l'état civil. Alors qu'il y a des centres secondaires. Il y a des centres secondaires, il y a un centre secondaire à Moriakro qui n'est pas loin d'ici, où ils pourraient aller formuler leurs requêtes. Voilà. Et l'État s'approche toujours. Il y a une politique pour rendre un peu plus fluide encore la déclaration des naissances. Et cette déclaration les déclarations seront prises par les sages-femmes, par les sages-femmes dans les centres de santé, dans les maternités. Toutes ces dispositions sont prises pour que les populations déclarent massivement les nouveau-nés
à l'état civil pour régler ce phénomène-là. Merci, commandant. Merci. Moi, c'est M. Assier Bonzou, conseiller pédagogique d'inspection par intérim, représentant de Madame l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Tanguelan à Kablan ici, Kro ici. Comme je l'ai signifié dans mon discours, j'ai été très content à la place de la population de Kablan ici, Kro même. Parce que auparavant, les enfants se déplaçaient ici pour aller jusqu'à Mouriakouro, distant de 7 à 8 km. Ensuite, il y a eu le problème de tuteurs qui était posé aux enfants et maintenant l'école va s'implanter à Kablan ici, Kro ici. C'est une grande fierté pour moi, c'est une grande joie parce que le taux d'accroissement, le taux de recrutement des enfants va augmenter et favoriser ainsi le taux d'accroissement de l'école. सद मुबारक आपका नाम मेरे आका यहाँ मुंतज़िर थे लोग कितने रोक भी थी दरमियाँ सद मुबारक आपका नाम